Et salut à toi, j'espère que tu pètes la forme. Bah moi, comme toujours, ça va nickel. Et aujourd'hui, on se fait un petit retour en fait, car je suis allé sur la bourse Insectopie ce matin, donc le dimanche 18, si j'ai pas de bêtises, je vérifie. Oui, c'est ça. Donc voilà, le dimanche 18, aujourd'hui, j'étais à Insectopie. Et bah vous vous en doutez, je ne suis pas revenu les mains vides. Hein. Et tout d'abord, je vous montre quand même le prospectus pour l'an prochain. Enfin, pas pour l'an prochain, c'est pour la bourse d'été, le 6 et le 7 juillet. Donc c'est un samedi et un dimanche, ça se passera à l'espace meeting européen de Charleroi. Et donc vous le voyez ici, plus 1000 mètres carrés, hein, qu'il est marqué, donc All Florence, Insectopie, c'est vraiment génial. Donc si vous regardez la vidéo, bah, déjà merci à vous pour l'organisation de cette bourse, hein. Franchement c'était super chouette. Et bah... merci aussi aux éleveurs donc, qui m'ont vendu tout ça, échangé, etc. Donc voilà, un grand merci à vous tous. Et donc comme je disais, je ne suis pas revenu les mains vides, hein, comme vous vous en doutez. Alors ici on a des phasmes, on a des lézards, on a des fourmis, on a du matériel, hein, du matériel aussi. Et ce n'est pas tout, hein, j'ai aussi plein d'autres matos, mais hop, c'est là-bas en haut. Sur les terras, donc vous verrez ça juste après. Donc là je vais vous montrer un peu les terrariums que j'ai fait en fait juste avant la vidéo. Alors voilà, donc un petit terrarium 30-30-45 que j'ai fait pour deux individus, c'est deux femelles normalement, d'une espèce donc que j'ai acheté à un particulier, un jeune homme qui avait plus ou moins mon âge, qui me les a vendus à des petits prix, donc voilà, moi je prends. Donc voilà, j'ai fait un petit terrarium, vous voyez c'est tropical, la vaporisation, tapis chauffant, donc vous avez peut-être déjà des idées, hein. Je pense que j'avais déjà parlé de cette espèce là en plus. Ensuite on voit que j'ai refait mon deuxième terrarium avec le petit, et oui je dis le petit en fait, vous vous souvenez j'avais deux jeunes lézards, il y en a un que j'ai échangé contre un autre, que vous verrez juste après, et la grande femelle n'a toujours pas bougé, elle est là-bas en haut, dans son joli terrain. Donc voilà, je vais repasser chez les autres. Alors voilà, je vais commencer donc avec les phasmes. Alors ici, j'ai récupéré un lot de 4 Sungaya inexpectata, donc des phasmes qui viennent des Philippines, c'est les phasmes épineux. J'ai 2 mâles et 2 femelles, hein, donc les 2 femelles sont là en bas et les mâles sont ici. Donc normalement, c'est des adultes, hein, donc ils vont aller dans le grand flexarium. Et j'ai vendu en fait mes 6 petits Philium Gortungens, il y en a un qui est mort entre temps. Et ma Philium Tobelloens, ma grande femelle, est morte de vieillesse, elle, hein, donc quand je l'ai achetée elle était déjà assez vieille. Et elle est morte justement ce matin avant la bourse. Donc voilà, un peu dégoûté mais bon, pas trop quand même, j'ai récupéré des petites beautés. Donc c'est génial. Alors ensuite je vais passer sur ce setup que j'ai fait juste avant. Donc j'ai acheté juste la plante et le bac, hein, à la bourse. J'ai fait un petit setup pour un bébé dans les lézards que j'ai acheté ici, que j'ai échangé. Ici donc une ADC de chez Gestion, c'est encore tout grand merci à lui. La fourmi ici vient également de chez lui. En parlant de fourmi, avant de vous dire ce que c'est ici, je tiens à vous préciser que j'ai échangé 4 de mes espèces, hein, enfin échangé et vendu, donc ça fait que vous ne verrez plus plusieurs de mes espèces, notamment la Rhytidoponera metallica, donc la fourmi metallica tête verte, la Camponotus parius, ma Camponotus sanctus et ma Camponotus aberreri. Et à la place, j'ai repris à notre ami Gestion, encore tout grand merci à toi, une petite fondation de Camponotus singularis. Donc c'est une fourmi de Thaïlande pour ceux qui ne savent pas, qui est vraiment énorme. Elle est vraiment juste incroyable, j'adore la coloration et la taille. Regardez-moi ça, la taille franchement des ouvrières. Donc là on peut voir Madame la Reine juste ici, et là à côté un soldat quoi, ils font quasi la même taille, la tête du soldat est plus grosse que celle de la Reine carrément. Donc là on est à un point, c'est vraiment plus des petites fourmis, hein, on rigole même plus. Donc il m'a dit, il a commencé à les réchauffer il y a très peu de temps. Donc ça fait que je n'ai que quelques œufs qui sont juste ici en dessous. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, ça fait déjà des œufs. Donc au moins, je suis sûr que c'est bon avec elle. Alors maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Donc dans la première boîte, hein, vous allez voir les deux autres après, on a un petit Felzuma quadriocellata.
Donc comme je n'avais toujours pas de mâle, en fait, je cherchais un mâle. Et j'ai fait un échange avec une éleveuse de mon Feljima, comme je vous l'ai dit, il n'y en a plus qu'un. Hein, donc j'ai échangé la moyenne contre celle-ci. Donc c'est un petit bébé. Hop. Je vais essayer de prendre sur mes doigts. Voilà. Donc c'est un tout petit bébé qui est vraiment super beau. Hein. Il a carrément la queue bleue quand on le met avec une bonne lumière. Donc c'est assez cool, hein. Il a des belles couleurs. Donc les parents reproducteurs de l'éleveuse à qui j'ai fait l'échange, ils sont vraiment très très beaux. Et donc, ce petit bac, c'est pour lui pour l'instant, pour l'habituer un petit peu. Alors je vous propose en fait de le mettre ensemble tout simplement. Donc je vais préparer la boîte et puis le mettre avec vous. Et voilà, donc vous voyez, j'utilise une soucoupe ici comme pour mettre un peu à boire, hein, en quelque sorte. Donc j'ai pris une plante sur la bourse, le reste c'était du matos de chez moi, des petits bambous, etc. Et je vais le relâcher dans son petit... Waouh, s'il veut bien. Et oui, voilà, il a sauté dedans. Il est juste ici. Donc je vais le laisser s'habituer un petit peu, je lui donnerai des petites drosophiles, etc. Bah là, vous voyez, il est en train de boire, justement. Et je vous tiendrai au courant de son évolution. Et je ne vais pas m'attarder pour pas trop le déranger, hein, je vais aller le mettre au calme. Et je vais vous parler de l'autre espèce, hein, les deux spécimens qui sont juste là. Et voilà, donc les deux autres lézards dont je vous parlais, ce sont deux femelles normalement. Lepidodactylus lugubris, donc le gecko nain, ou le gecko parthénogénétique. Car, donc ouais, il faut savoir, ils ont une particularité vraiment incroyable. Les femelles n'ont pas besoin de mâles pour se reproduire, en fait, elles vont se cloner elles-mêmes. Donc, dans 2 œufs, tu vas avoir en fait un clone parfait de la mère. Et donc ça, c'est assez génial parce que du coup, si j'ai 2 femelles ici, j'aurai des petits normalement sans trop de problèmes. Si elles restent dedans, tac, je vais faire ça au cas où. Mais donc voilà. Et ici, elles ont donc la capacité de se reproduire toutes seules. Hop. C'est vraiment une espèce de dingue. Hein. Il y a vraiment, je pense, c'est les seuls lézards qui sont capables de faire ça. C'est vraiment hyper impressionnant. Donc là, ce que je vais faire, je vais les relâcher avec vous dans le terra. Donc on passe ici au-dessus. Voilà leur petit terra. Et pareil, je vais les laisser tranquilles un petit moment et puis je les nourrirai. Hop. Voilà, je vais ouvrir donc la petite boîte si j'y arrive à une main. C'est assez dur à une main. Hop. Voilà. Tac. Et maintenant, je vais les passer ici. Il faut les aider un petit peu à descendre parce que sinon ça ne va pas aller. Je vais essayer de les faire descendre parce que sinon on est là jusqu'à demain. Tac. Voilà de 1 et de 2. Voilà, elles sont toutes les deux dans le terra. Maintenant, je vais les laisser tranquilles, hein, comme je l'ai dit, je les nourrirai un peu plus tard. Et je vous tiendrai au courant de leur développement. Donc normalement, ça ne devrait pas poser trop de problèmes, hein, c'est pas un lézard qui est compliqué. Les pontes viennent assez vite en général. Donc c'est vraiment très petit, hein, comme vous voyez juste à côté de mon doigt. Et je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais donc les bébés sont normalement début août. Donc là, il est en train de boire. Ils sont vraiment trop... C'est vraiment trop mignon, je trouve, ces petits geckos. Donc en plus, j'ai la chance d'avoir eu 2 morphes bien différentes, donc ça c'est cool. Parce que comme ça, je n'aurai pas tous les mêmes lézards, hein, ils sont un peu différents. Donc c'est juste parfait. Et maintenant, pour terminer, on va passer chez les phasmes. Donc je vais d'abord aller vite chercher des ronces, et puis on va entamer la suite de la vidéo. Et voilà donc les 4 petits Sungaya, enfin petits qui sont quand même d'assez bonne taille, que je vais relâcher. Donc j'ai été rechercher de la ronce. Maintenant, plus qu'à les attraper pour les mettre doucement. Tac. Hop. De 1. C'était le premier mâle. Ça, c'est un mâle aussi. Hop.
Voilà, donc ça c'est les deux mâles, hein, qui sont plus petits et plus fins que les femelles, hein, on le voit très bien quand même. À l'image, je ne sais pas du tout si on le voit bien, mais ici en tout cas on le voit bien. Tac, maintenant les femelles sont un peu plus dures à attraper, hein. Elles se laissent moins facilement prendre. Tac. Et surtout, elles ne veulent pas descendre. Voilà. Donc, 2 mâles et une femelle de mise. Hop. Et maintenant, la 4e. Voilà. Tout le monde est mis. Maintenant, on va passer chez les Singularis. Je vous remontre une dernière petite image. On va passer sur des fourmis. Et voilà donc les Singularis dans le petit setup que je viens de leur improviser, hein, donc c'était totalement pas prévu. Donc bah, l'ADC de gestion Ants, hein. J'ai fait un joli tour anti-évasion. Là-bas pour abreuvoir, ici pour mettre liquide sucré, là-bas les plates, les grillons, etc. Et voilà, ici 3 jolis tubes. On voit Madame la Reine qui est juste ici. Et j'ai vu que j'avais 2 ou 3 soldats. Hein. Donc là, il y a 2 soldats. Je dois avoir encore un 3e qui est en dessous. Oui, je le vois. Mais vous ne saurez pas le voir, il y a trop d'ouvrières. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, il y a quelques œufs. Donc ça veut dire que la colonie est déjà partie. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Je vais les laisser un peu s'habituer pour qu'elles découvrent l'air de chasse. Hein. Pour l'instant, personne n'est encore sorti. Donc je verrai ce que ça dit. Et bah, normalement ça devrait bien se passer. Hein. Donc sur ce, ça nous fait déjà une belle petite vidéo. Hein. J'espère que vous aurez apprécié, que je vous montre un peu toutes les nouveautés. Et je vous remontre une dernière fois encore. Hein. Donc le 6 et 7 juillet, de 10h à 17h, à l'espace meeting européen de Charleroi. Donc 5 € l'entrée. Et franchement ça va, hein. Si vous tapez sur Google, vous allez voir les images, c'est géant là-bas. Donc 1000 m², hein, ça rigole plus. Là c'est vraiment une belle bourse. Une belle bourse aux insectes. Donc, aux insectes et aux reptiles. Hein. Et voilà, sur ce moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Hein. Donc celle-ci était hors du truc habituel. Hein. Donc mercredi il y aura quand même une autre vidéo. Et moi je te dis à très vite, ciao ciao.